Les amis, bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour ce dernier débrief de 2025. Alors premier mot, merci à tous pour votre fidélité. Ça a été une année compliquée je pense pour tout le monde en tant que fan du Real Madrid puisqu'on n'a pas eu de trophée, beaucoup de défaites, 14 cette saison, ça doit être pas loin d'être un record. Mais finalement l'année se termine plus ou moins bien puisqu'on gagne un troisième match d'affilée. Xabi Alonso va pouvoir souffler, les joueurs aussi et nous également, en tant que fan et donc moi, créateur sur le Real Madrid, je suis fatigué, lessivé mentalement de toujours me répéter et malheureusement, je vais encore me répéter ce soir puisque oui, la victoire est très importante. Tu devais absolument gagner pour continuer cette dynamique et garder espoir en Liga, sachant que le Barça va enchaîner des déplacements plus ou moins compliqués. Mais ça a été dur. Ça a été dur à regarder, dans l'attitude des joueurs encore une fois et on va parler évidemment de Mbappé avec ce titre égoïste qui est volontaire de ma part parce que ce soir on gagne, mais il a été tout simplement insupportable. Ça a été dur parce qu'on a souffert à 11 contre 10, à 11 contre 10 contre Séville qui a très bien joué et sans un grand Thibaut Courtois encore une fois, on n'aurait sans doute pas gagné ce match et cette action malgré que mes enfants dorment pas loin, j'ai hurlé. J'ai pété un câble quand j'ai vu cette action de Mbappé et ça n'a pas été la seule malheureusement ce soir. Donc il est content. Il a égalé Ronaldo. On en parlera en fin de vidéo. C'est un record qui est quand même important. 59 buts sur l'année civile. C'est très fort de la part de Mbappé. Ça, il ne faut pas le minimiser. Mais il n'y a pas de trophée à la clé. Donc est-ce que ces buts, on s'en souviendra? Je ne sais pas. Mais ça, il rentre quand même dans l'histoire, mine de rien, du Real Madrid. Lui, il va rentrer dans l'histoire parce que quel gardien, il est exceptionnel. Ce gars-là est tout bonnement exceptionnel. C'est le meilleur joueur, je pense, du Real Madrid cette saison. Et merci Thibaut, merci pour ta régularité. Je demande juste un truc, c'est que tu deviennes le patron de ce vestiaire. Si tu passes, si un Belge lui partage cette vidéo, prends les rênes de ce vestiaire Thibaut. Franchement, tu es tellement irréprochable, tu es tellement régulier que tu as le caractère en plus pour ça, pour devenir le patron du vestiaire. Ça manque de leader, ça manque de patron. Et je vous expliquerai pourquoi Mbappé, selon moi, ne sera jamais CR7, même si il peut changer, évidemment. Les questions-réponses, ça se passe demain matin. Donc, posez-moi vos questions sur Instagram, les amis. Vous avez le lien en description. J'en sélectionnerai entre 15 et 20. Au classement, donc j'ai pas actualisé avec le 2-0, mais le plus important, c'est qu'on revient provisoirement à un point du FC Barcelone. On distance Villarreal, ça c'est bien aussi, même si on voit qu'il y a beaucoup de matchs en moins pour le sous-marin jaune. Mais on devait gagner et donc à mi-saison, 13 victoires, 3 nuls, 2 défaites. C'est pas forcément ça qui pose problème, c'est plus, je trouve, le jeu proposé par le Real Madrid, puisqu'il y a des joueurs qui ont été sifflés, on va en parler juste derrière, et l'équipe a été sifflée. L'équipe a été sifflée ce soir et ça, c'est pas anodin. On parle d'un public qui est quand même, je le rappelle, et c'est à juste titre, très exigeant. La compo proposée par Xabi Alonso, donc Courtois dans les cages, deux latéraux qui n'ont pas le niveau du Real Madrid, donc Fran Garcia qui a le niveau du Rayo Vallecano, voilà tout simplement, mais qui est catastrophique. Asensio qui, ce soir on a joué à 10 parce qu'en tant que latéral droit, il ne monte jamais. Alors il a la bonne attitude, il a le caractère, mais c'est pas son poste. C'est pas son poste. Est-ce qu'il aurait pas fallu mettre un peut-être un peu trop risqué ce soir, sachant que Xabi jouait sa tête. Voilà, il a fait le match qu'il fallait défensivement, mais c'est pas son poste de prédilection. Et la charnière, Hausen, Rudiger, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vais en faire des cauchemars. C'est peut-être l'une des pires charnières qu'on ait eues du côté du Real Madrid. Rudiger, bon, il est finito. Et Hausen, on va en parler. Un milieu qui n'est pas complémentaire. Tchouaméni qui est surcoté et qui, désolé, je sais qu'il est protégé par certains. Moi, j'en ai rien à faire. Il n'a pas le niveau du Real Madrid. Voilà. Il n'a pas le niveau du Real. Arda Güler, Bellingham, c'est pas complémentaire. Et puis l'attaque devant. Donc on a les 4 fantastiques ou les 4 pathétiques qui sont titulaires, mais qui jouent chacun pour leur gueule. Finalement, peut-être que le plus collectif ce soir, ça a été Rodrigo, qui confirme son retour en forme. Mais on parlera du Brésilien un peu plus tard dans la vidéo. Vinicius, quant à lui, s'est fait siffler par certains fans du Real Madrid. Ça, c'était au début du match. J'ai pas mis le screen, mais à la fin du match, il y a eu une bronca contre Vinicius, dur pour le joueur, mais en même temps, il cherche 17 matchs d'affilée sans marquer
pour le Brésilien, ou 15 matchs pardon, sans marquer pour le Brésilien. Il fait traîner sa prolongation de contrat. Il joue pour sa gueule lui aussi. Donc voilà, c'est peut-être la goutte de trop et peut-être que ce genre de match où il se fait siffler, ça va permettre aux Brésiliens de soit se remettre en question, soit prendre une décision définitive quant à son avenir du côté de la Maison-Blanche. Alors cette action de Fran Garcia en tout début de match sur une passe de Rodrigo ou de Bellingham, je ne sais plus. On n'a pas ouvert le score, malheureusement. Bah, après, ça reste Fran Garcia, hein. Personne n'est surpris, évidemment. Et puis après, voilà, on a concédé des occasions avec une défense au bout de 7 minutes. Regardez ce qu'on a concédé. On a eu ça, on a eu ça. Hausen catastrophique, on va en parler juste derrière. Une défense complètement disloquée. Voilà, aucune organisation défensive. On parle pas d'une fin de match où tu es fatigué, tu es plus concentré. Non, non. On parle d'une défense au bout de moins de 10 minutes de jeu pour vous montrer que ce Real ne maîtrise rien devant, n'a pas la maîtrise du jeu au milieu de terrain et défensivement est toujours à la rue. Et sans un grand Thibaut Courtois, ce soir, on ne gagne pas cette rencontre. Avec un Hausen complètement dépassé, il s'est fait prendre des grands ponts, il a fait des erreurs. La hype est totalement descendue de mon côté. Je pense que vous également. J'ai vu d'ailleurs quelques fans regretter d'avoir fait floquer son maillot au Mondial des clubs, puisqu'il y avait à cette époque-là une vraie hype sur le joueur. Je pense personnellement que c'est un défenseur qui serait plus à l'aise dans une charnière ou dans une défense à 3, puisque mieux protégé par deux autres centraux, trop jeune pour être titulaire. Et imaginez-vous qu'aujourd'hui, on est en 2025, on a Fran Garcia qui est titulaire, Hausen qui est titulaire, Tchouaméni qui est titulaire, Arda Güler qui sont titulaires. On a 4 joueurs là. Est-ce que selon vous, on peut même l'étendre au 11 entier, quel est le joueur de ce 11-là qui est titulaire il y a 10 ans? Juste cette question-là. Et vous aurez compris quel est le problème du Real Madrid. Il y a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau du Real Madrid. Il y a trop de joueurs jeunes. Il n'y a pas de leader. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Je ne veux pas être fataliste. Je ne veux pas être le pessimiste de service. Mais franchement, est-ce que vous avez pris du plaisir ce soir, les gars? Est-ce que vous avez pris du plaisir ce soir? Voilà, c'est tout. Et merci Thibaut. Merci Thibaut. Franchement, je vous le dis, il y a quelques gars que je kiffe. Voilà. Il y a Courtois, il y a Militao. Et je crois que ça s'arrête là, en fait. Vraiment, dans l'attitude des joueurs, je crois qu'il n'y a que eux qui méritent mon respect aujourd'hui. Parce qu'il fait des arrêts encore exceptionnels. Mais quand je dis exceptionnel, c'est que c'est Thibaut Courtois, quoi. Le nombre d'occasions, regardez, Hausen encore dépassé, Rudiger, on ne sait pas ce qu'il fait. Il est où, Rudiger? Qu'est-ce qu'il fait? Et sans un grand Thibaut Courtois, je vous dis, on prend l'eau ce soir. Heureusement, j'allais dire malheureusement, heureusement, Bellingham, alors désolé pour la qualité du screen, a ouvert le score sur coup de pied arrêté. Encore une fois, incapacité du Real Madrid à marquer dans le jeu. Donc ça a été le cas contre Talavera cette semaine. On a marqué sur penalty, on a marqué sur un contre son camp, mais on n'a pas marqué. On a marqué sur une erreur du gardien, mais on n'a pas marqué dans le jeu. Encore une fois ce soir, c'est un coup de pied arrêté qui nous sauve. Bellingham qui nous sauve ce soir. D'une bonne tête, une bonne tête ce match, plein lucarne. Franchement, la tête est magnifique, mais voilà, ça ne suffit pas quand tu es aujourd'hui fan du Real Madrid. Félicité par sa maman, par son frère Joby, par sa petite amie. Ok, très bien. Jude Bellingham qui avait besoin de marquer. Ça faisait très longtemps que ce n'avait pas été le cas du côté du Real Madrid. Et 75 goals assist. Ouais, bonne stat. Un petit peu ce que je dis, le Lampard du Real Madrid. Ouais, parce que finalement, ça fait 3 saisons qu'il est là. C'est des bonnes stats. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il arrête d'être obnubilé par ça? Je pense que oui. Arda Güler qui sort et qui n'a pas été bon encore une fois. Ça fait 17 matchs. 17 matchs que le Turc n'a pas marqué. Transparent ce soir, il joue trop bas. Toujours les mêmes failles quand il est dos au jeu finalement. Et je me demande si ce gars-là peut revenir, peut retrouver son niveau, je sais pas. Je pense qu'il y a un problème avec ce joueur actuellement. Je pense qu'il est un petit peu perdu et qu'aujourd'hui, malheureusement, il trouve pas les solutions. Il trouve pas les solutions. Mbappé. Alors, on va parler de Mbappé. Alors, insupportable. Insupportable. Alors, je pense que lui est très content parce qu'il a au moins égalé le record de Ronaldo. Voilà. Mais il y a trop de trucs qui ne sont pas possibles. Et en fait, je pense que Mbappé, ce soir, c'est le reflet
de ce qui ne va pas au Real Madrid. Des joueurs qui jouent pour leur gueule avant de jouer pour l'équipe. Voilà, là ce soir, il était en mission. En fait, rien à foutre de la victoire, rien à foutre de l'équipe et du coach. Moi, ce que je veux, c'est d'abord égaler Ronaldo. D'abord, voilà, c'est ma priorité. Et ensuite, si on gagne, c'est la cerise sur le gâteau. Alors que ça devrait être l'inverse. Ça devrait être la priorité, c'est qu'on gagne parce qu'on est toujours dans la course au titre. Et derrière, si je marque, ben voilà, j'égale Ronaldo, c'est mon idole, c'est la cerise sur le gâteau. Ce soir, ça a été tout l'inverse. Les sensations qu'il a dégagées ce soir, c'est un joueur qui, dès qu'on lui donnait pas la balle, il râlait. Dès qu'il avait la balle, il regardait jamais ses coéquipiers. Il était focus à tirer, quelle que soit la position où il était. Il a beaucoup gâché. Regardez, il a gâché là, il a gâché là. Et là, finalement, il a marqué sur un penalty provoqué par Rodrigo, qui est aujourd'hui le meilleur joueur du Real Madrid, en tout cas sur ce match-là, clairement. Il va marquer. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Il a rendu hommage à son idole. C'est ce que j'avais demandé. Sur la célébration du Portugais. Il bat le Portugais. Et puis, bon, j'en avais parlé dans l'avant-match, mais ça me gonfle. Vu son âge, s'il ne se blesse pas comme Cristiano, Mbappé va laisser une empreinte plus importante. C'était la propagande de l'équipe ce matin en disant qu'il avait un meilleur caractère que Ronaldo était trop autoritaire, qu'il faisait peur à ses coéquipiers, qu'il faisait chier ses coéquipiers. En fait, ces gens-là ne connaissent pas le sport. Parce que Ronaldo et accessoirement Mourinho, les deux combinés, ont fait que ils ont monté l'exigence du Real Madrid à un stade de dingue. Ce qui fait que le Real Madrid a gagné pendant une décennie 6 Ligues des Champions. Et qui c'est qui a fait ça dans le sport également? C'est Michael Jordan avec les Bulls, pour ceux qui s'intéressent au sport. Jordan était un enfoiré avec ses coéquipiers parce qu'il était hyper dur, mais il était encore plus dur avec lui. Et c'est ce qu'était Ronaldo. Et en fait, c'est ce qui manque aujourd'hui à Mbappé. Mbappé n'a pas ce côté exemplaire. Ronaldo était chiant, mais il était exemplaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'équipe ne fonctionnait pas, Ronaldo, c'était le mec qui pouvait prendre un carton jaune parce qu'il allait faire un putain de tacle pour aller récupérer le ballon, histoire de relancer l'intensité du match, relancer la dynamique de l'équipe. Mbappé, il n'a pas ça. Mbappé, il est lisse. Donc s'il veut être le nouveau Ronaldo, parce qu'en termes de stats, aujourd'hui, c'est le nouveau Ronaldo, on ne peut pas dire le contraire, même si moi, je kiffe Ronaldo, mais je ne peux pas dire le contraire, il doit plus s'imposer comme le leader. Mais un leader en étant exemplaire. Je presse, je fais des passes, je râle. C'est pas grave si tu râles, mais sois exemplaire, bordel. Améliore ton attitude. Tu ne peux pas aujourd'hui arriver au Real Madrid, dans un Real Madrid qui a tout gagné sans toi, avoir tout pour toi, rien pour les autres. C'est tout simplement insupportable. J'étais à deux doigts de taper sur mon clavier quand je voyais ça, parce que je regarde devant mon ordinateur le match. Donc bravo à lui, puisqu'il égale Ronaldo. Il a failli le battre, puisqu'un penalty aurait pu être sifflé. Je pense qu'il aurait vraiment voulu le battre. Mais à un moment donné, tu fais ta carrière. Enfin, s'il marque 460 buts et qu'il bat Ronaldo, mais qu'il n'a pas gagné une Ligue des Champions, ces 460 buts ne vaudront rien. Et finalement, Mbappé, depuis 2018, quel est son titre majeur qu'il a remporté? Ne me parlez pas de la Ligue 1. Pas la Ligue 1 avec le PSG. La Ligue 1 avec Monaco, ok. Vrai exploit. La Coupe du Monde, incroyable. Mais depuis, qu'est-ce qu'il a gagné? Est-ce que Mbappé est fait pour gagner dans ce football moderne? Est-ce qu'il permet à ses équipes de gagner dans ce football moderne? J'en suis pas sûr. Et moi, je dis qu'il a été égoïste et que ce soir, il n'a pas envoyé un bon signal. Il n'a pas envoyé un bon signal. Voilà. Donc, je suis un peu triste pour le record de Ronaldo, puisque moi, je m'en cache pas, je voulais qu'il garde le record, mais je suis surtout dégoûté de l'attitude. Si ce soir, Mbappé avait eu une attitude irréprochable et qu'il avait marqué, ok, mais il n'a pas eu la bonne attitude. 59 buts, et si on compare les buts par compétition, il a un but de plus que Ronaldo en Liga. Pour le reste, c'est un but de plus en Copa et un but de plus au Mondial des clubs, je crois. Et puis Ronaldo gagne sur les buts en Ligue des Champions. Rodrigo. Eh bien, j'espère que Rodrigo, cette fin d'année, va lui permettre de bien finir cette saison. Parce que là, il était en instance de départ, on va dire clairement les termes. Là, il a peut-être moyen d'inverser cette tendance. Parce que lui, il a été très bon ce soir. Il a été collectif. C'est ce gars, lorsqu'il est en forme, qui défend, premièrement, c'est quand même important, qui a une capacité d'élimination à un contre un qui est supérieure à celle de Mbappé, et même au niveau des passes. Et ce geste qu'il met, où il se lève la balle pour faire la reprise de volée sur la barre, c'est du made in Rodrigo. Ce gars-là, il faut qu'il corrige sa régularité, qu'il corrige
son mental, qui se sépare peut-être d'un entourage un peu nocif. Il a vraiment les qualités pour être très bon, mais il a cette irrégularité, ce mental qui est trop friable pour être un joueur du Real Madrid. Là, il est sur 3 matchs où il marque, enfin non, 2 matchs où il marque et un troisième où il est très bon. Je pense que ça va résoudre quelques problèmes vis-à-vis de Xabi Alonso. Ça pose aussi la question de pourquoi Xabi Alonso l'avait pas mis plus tôt. Lui, apparemment, voulait jouer qu'à gauche, etc. Est-ce que c'est vrai tout ça? J'en sais rien, mais voilà, je voulais le féliciter. Le commentateur de la Liga a dit tout ce qui a été bien pour le Real Madrid sur cette première mi-temps venait d'un seul joueur, Rodrigo. Tout à fait d'accord. Il joue avec une revanche à prendre et il prend les choses en main. Exactement. Quand il est à ce niveau-là, on l'aime ou on l'aime pas, mais ça reste un super joueur pour le Real Madrid, un joueur de collectif. Un joueur de collectif. Un joueur qui, pour le coup, quand je le vois, je me dis, ce mec-là, il est Xabi Alonso compatible. C'est pas le cas de Vinicius, c'est pas le cas de Mbappé, parce que ces mecs-là ne pensent qu'à leur gueule. Ben justement, Vinicius, on va en parler. Moins de rigolade sur le banc de Talavera, plus de grosses performances dans les matchs officiels qui comptent, Vinicius. 17 matchs d'affilée sans marquer sur le Brésilien. Et ça ose demander un salaire digne de Cristiano Ronaldo, de Benzema, etc. C'est une honte. Moins de rigolade, plus de sérieux. Bronca sur Vinicius ce soir. Bronca mérité parce qu'il fait chier tout un club. Ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas digéré son ballon d'or et là, ça commence à être trop long. Donc, moi, ce soir, je tape sur Mbappé et je tape sur Vini. Comme ça, les pro-Vini viendront pas me saouler et les pro-Mbappé viendront pas me saouler aussi. Moi, je veux une équipe. Je veux une équipe. Je veux des joueurs qui défendent l'écusson et qui ne jouent pas pour leur gueule. Le nombre de fois ce soir où Vinicius est allé se balader jusqu'au poteau de corner en essayant de dribbler deux trois joueurs, mais stop, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Ils ont compris la combine, les adversaires, ils se foutent à 3 sur toi, tu ne fais plus rien. Tu passeras une fois sur 10. Donc voilà. Au niveau des stats, on va aller voir les stats. Alors j'enlève ça. Hop. Et on va aller voir les stats des joueurs. On verra les notes juste après. Un Real qui a bon, la possession, ok, 53%, c'est pas non plus la folie, surtout que tu as une équipe qui a joué pendant quasiment une demi-heure à 10 contre 11. Au niveau des XG, tu es devant. Encore une fois, tu as moins de 50% de frappes cadrées, ça devient quand même une sale habitude pour le Real Madrid. Tu as concédé quand même 14 frappes contre le FC Séville, c'est énorme. 18 frappes contre Talavera, 14 contre Séville. On concède trop d'occasions. On concède trop d'occasions. C'est honteux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir? Les duels, bon, contrairement à Talavera, on les a remportés ce soir, donc je ne vais pas leur taper dessus. Et après, on va les regarder. Tiens, on va aller regarder Bappé. On va aller regarder Bappé. Avant de parler des notes, Bappé, il a tenté combien de frappes? 9 frappes. Il a tenté la moitié des frappes du Real ce soir. C'est absolument indécent, dans le mauvais sens du terme. 9 frappes. Des joueurs du Real sortent, tu en as ras-le-bol. Qu'est-ce que j'ai mis au niveau des tops et des flops? Parce que je crois que j'ai oublié de les faire. Ah non. J'ai mis Bellingham buteur, qui a fait un match correct. Bon match. Voilà, pas exceptionnel, mais bon match. Rodrigo, bah, je l'ai dit. Courtois, c'est pareil. Donc voilà pour mes 3 tops. En flop, j'ai mis qui? Ah ouais, alors je pourrais enlever Mbappé parce qu'il a quand même marqué. Je pourrais mettre Vinicius. J'ai mis Tchouaméni, qui pour moi n'a pas la bonne attitude. Nonchalant, nonchalant, nonchalant. Il y a trop de joueurs nonchalants dans cette putain d'équipe. Hausen, nonchalant également. Putain, mais il faut des mecs qui en veuillent, quoi. On n'a pas faim dans cette équipe. On n'a pas faim. Donc voilà pour mes flops. Et on va aller voir les notes de cette rencontre, les amis. N'hésitez pas hein, à me donner vos notes ou vos tops et vos flops dans les commentaires. Courtois, 8,5. C'est monstrueux. 5 carrés. 5 carrés, c'est incroyable. Il faut voir les arrêts. Hein. Ça va aller chercher loin. Fran Garcia, bon, je ne l'ai pas trouvé bon, 7,1, ok. Raúl Asensio, je ne l'ai pas trouvé bon, j'aurais pas mis la moyenne. Rudiger, pas mis la moyenne. Hausen, je ne comprends pas qu'il ait une telle note alors qu'il a été catastrophique. C'est parce qu'il a réussi 91% de ses passes, c'est juste pour ça. Les notes sont bidons. Tchouaméni, je ne l'ai pas trouvé bon, pareil. Pas de prise de risque, pas d'intensité. Ouais, des passes latérales. Ouais, ça me convient pas. Arda Güler, ça me convient pas non plus. Donc 7,1.
Depuis que Bellingham est revenu, on sent que ce joueur est perdu. C'est ça, en fait, le problème que j'ai aujourd'hui avec Arda Güler, c'est que le joueur est totalement perdu. Bellingham, buteur, très beau but de la tête, voilà, ça nous fait du bien. Il a que 22 ans, hein. Il a que 22 ans. Il peut vraiment devenir un putain de joueur lui aussi, hein. Il peut devenir un Lampard, un Gerrard s'il devient un joueur d'équipe. Vraiment, il a un gros potentiel. Vinicius 7,9, c'est honteux, mérite pas cette note. C'est chiant, hein, ces notes. Si je pouvais avoir les notes directement venant de Marca, je les mettrais. Je vais aller voir si. Non, mais je peux pas l'avoir. C'est la revue de presse, c'est demain. Mbappé 8,3, il mérite pas ça aussi. Regardez-moi ça. Trop de frappes. Et Rodrigo, homme du match. Ça, pour le coup, ok. Rodrigo était l'homme du match. C'est le joueur qui a créé le plus d'occasions. 6 occasions dans le match. Ouais. Une passe décisive. Et il a fait cette frappe sur la barre. Très gros match de Rodrigo. Voilà ce que j'avais à vous dire, les amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, je reviens là. Voilà. Vous avez mon e-book qui est disponible. Voilà, je rappelle que c'est moins de 10 euros. Vous avez toutes les anecdotes avec 28 vidéos. Voilà. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui manque justement aujourd'hui à ce Real Madrid. Pour ceux qui sont fans d'histoire, fans aussi d'actu, bah, vous avez plein d'illustrations, plein de vidéos. Et si vous êtes fan du Real, sachant que je suis le premier créateur sur le Real à proposer des produits sur le Real, vous pouvez donner beaucoup de force. Et le livre que vous voyez derrière sera mis en vente début 2026 en précommande. Il me faudra 150 précommandes. Donc, si ça vous intéresse, bah, dites-le moi si vous êtes intéressé par le livre. Et je communiquerai là-dessus en temps voulu. Merci à tous les amis. Je vous dis à demain pour les questions-réponses. Gros bisous et bon week-end. Ciao.